Que la paix vous soit donnée et l'amour avec la foi de la part de Dieu notre Père et de Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère, dans la communion de l'Esprit Saint, car c'est l'Esprit Saint qui donne la vraie vie. Et ensemble, chantons du cantique 51-10 de la page 826, les strophes 3 et 4. Louons le Seigneur avec le psaume 107, quelques versets. Célébrez le Seigneur car il est bon, et son amour dure éternellement. Proclamez-le, vous qui l'a racheté, qui l'a sauvé des mains de l'oppresseur, et qui l'a rassemblé de tous les pays, de l'est à l'ouest, du nord au midi. Les uns erraient perdus dans le désert. Ils marchaient par des chemins désolés sans trouver une ville où s'établir. Ils étaient affamés, ils avaient soif, et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils crièrent à Dieu, qui les libéra de tout leur malheur. Il les conduisit par le droit chemin. Ils ont atteint la ville habitable. Qu'ils louent donc le Seigneur pour son amour, pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Et nous continuons cette louange par le cantique 2109 de la page 238, les strophes 1 et 3. 2109, page 238, 1 et 3. Nous sommes rassemblés pour célébrer l'attente du Dieu vivant. Nous sommes plongés au sein de l'humanité parmi tous les autres, parmi les humains qui espèrent aussi, et parmi d'autres qui ne savent souvent pas s'ils peuvent encore espérer. Nous confessons notre foi, mais cela ne nous empêche pas d'être troublés.
Y a-t-il vraiment quelque chose à attendre? Le message de Jésus-Christ est-il vraiment valable pour notre génération, pour nous? Nous avons besoin de savoir reconnaître les signes. Nous avons besoin de nous aider mutuellement à rencontrer le Seigneur. Humilions-nous devant lui. Seigneur, tu nous invites à nous risquer au large, à aller vers d'autres rives. Tu veux nous ouvrir à des choses nouvelles, mais nous avons peur de nous engager, nous craignons de prendre des risques et nous préférons le confort de nos habitudes. Seigneur Jésus, ton règne vient. Malgré les tempêtes qui agitent le monde et remuent l'Église, mais nous sommes pleins de craintes et de doutes et nous crions au malheur, alors que tu es là pour faire rayonner ta paix. Seigneur, tu es ressorti vaincu du naufrage de la mort. Tu as révélé la puissance de la vie. Tu as brisé les murs de l'impuissance et ouvert un chemin de victoire. Mais nos yeux voient surtout ce qui est difficile, ce qui pourrait nous nuire. Seigneur, aie pitié de nous. Ouvre-nous mieux à la vraie vie. Amen. Et nous chantons du cantique 4804 de la page 762, 4804, page 762, les strophes 1 et 2. Le Seigneur envoie sa parole, il nous guérit. Oui, Jésus-Christ, parole vivante du Dieu vivant, a donné sa vie pour nous. Il accorde le pardon et une vie nouvelle à ceux qui lui font confiance, à ceux qui orientent leur vie selon ses commandements d'amour. Louons le Seigneur pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Et continuons cette louange par le cantique 62-79, la page 1003. 62-79, page 1003, les versets 1 et 2.
Et debout, nous voulons confesser notre foi. Je crois en Dieu, parce que Dieu nous a créés à son image et parce qu'il a placé sa confiance en nous. Je crois en Dieu, parce qu'il est le Dieu fidèle, malgré nos abandons et nos trahisons. Parce qu'il est le Dieu de la paix, malgré nos violences et nos guerres. Je crois en Dieu, parce qu'il est Dieu de la justice, malgré nos égoïsmes, parce qu'il s'exprime dans la tendresse, l'accueil, la joie, le partage. Je crois en Dieu qui s'est dit par les prophètes et que le Christ a révélé. Je crois en ce Dieu d'amour qui me parle d'un royaume de fraternité, riche de diversité, d'émotions, d'espérance et de liberté, qui communique son esprit. Je crois en Dieu fort de sa faiblesse, proche du monde, qui nous accompagne dans nos peines et à nos appels de vie. Je crois en Dieu, à son message dans l'Écriture, à son action dans notre monde, au signe de sa présence. Oui, je crois en Dieu. Amen. Et nous chantons du cantique 52, 10, les strophes 1 et 2, 52, 10, page 850. Prions le Seigneur. Ô Dieu, permets que je demeure ferme dans la foi et que je ne cède pas au doute, non pas parce que ma prière est bonne, mais parce que toi, tu es la vérité. Père, encourage et fortifie par ta sainte parole l'homme faible que je suis. J'ai souvent de la peine à accepter ta volonté pour moi. Donne-moi la force, Père, d'être obéissant pour ne pas succomber à la tristesse. Dieu Tout-Puissant, rappelle-nous toujours que personne ne peut nous faire du mal sans se nuire 1000 fois plus à tes yeux.
fait que nous soyons ainsi portés à pardonner plutôt qu'à frapper, à prendre en pitié plutôt qu'en haine. Au nom de ton Fils. Amen. Et nous chantons du cantique 5502 de la page 894, le 5502 de la page 894. Je vous ferai deux lectures. La première dans le Deutéronome, au chapitre 31, les versets 7 et 8. Deutéronome 31, versets 7 et 8. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tous les Israélites, « Sois courageux et fort. C'est toi qui conduiras les Israélites dans le pays que le Seigneur a promis à leurs ancêtres. C'est toi qui le partageras entre eux. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, sans jamais t'abandonner. N'aie pas peur et ne te laisse pas abattre. » La seconde lecture, dans l'évangile de Luc, les versets 22 à 32. Luc 22 à 32. Luc 12, 22 à 32. Jésus dit à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Car la vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Si donc vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste? Regardez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu revêt aussi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. À combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire,
Ce sont les païens de ce monde qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais vous avez un Père qui sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu, et Dieu vous accordera aussi le reste. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ce matin, jour de la Toussaint, qui à l'origine célébrait les martyrs du christianisme, j'aurais pu vous parler de cette fête de tous les saints, liée souvent à la commémoration des défunts, comme le font certaines communautés chrétiennes, et nous quelquefois, c'est déjà arrivé. Mais cette pandémie qui nous touche tous d'une quelconque façon, m'a incité à modifier le message de ce matin. C'est vrai que la période où nous vivons est stressante. Elle nous donne des motifs d'inquiétude, voire de peur. Aujourd'hui, je vous le dis, n'ayez pas peur. Notre civilisation vit sous le régime de l'inquiétude, de la peur, et personne n'y échappe. Tous ont peur, les personnes âgées de la mort, les un peu moins âgés de la déchéance physique liée à l'âge, ceux qui travaillent ont peur du chômage, et les jeunes de ne pas réussir leurs études, ceux qui s'ajoutent à l'angoisse de ne pas trouver du travail et de ne pas trouver le bon conjoint. Les enfants ont peur de ne pas réussir à l'école, de redoubler. Et tous en chœur, nous tombons dans ces peurs que les médias cultivent bien soigneusement. Le réchauffement climatique, la surpopulation, la pollution, la crise économique, la pandémie du coronavirus, on est en plein dedans, et j'en passe. La réponse à notre Bible, de notre Bible à cela, c'est « n'ayez pas peur ». Jésus le dit à un nombre considérable de fois. La tradition chrétienne prétend que cela se trouve 365 fois dans toute la Bible. Je ne les ai pas comptés. Une fois pour chaque jour de l'année. Inlassablement, la Bible nous dit « n'ayez pas peur ». Et pourquoi d'ailleurs n'aurions-nous pas peur ? En quoi la foi peut-elle nous aider à vaincre cette peur ? Il y a deux grandes catégories de réponses à cette question. La première est centrée sur l'idée que toutes ces peurs sont d'ordre matériel, alors que le monde matériel n'est de toute façon qu'une ombre qui passe, de la poussière qui retourne dans la poussière. L'Évangile nous incite à investir dans le domaine du spirituel, qui est celui du bon sens, celui de l'amour, celui du partage et de la grâce. Or, quelle que soit la situation matérielle, il est toujours possible d'avoir en ce sens une belle vie, harmonieuse, pleine de richesse, de profondeur et de bonheur. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, dit Jésus, et qui ensuite ne peuvent rien faire d'autre. Craignez plutôt ceux qui peuvent tuer votre âme. Ça, c'était dans Matthieu, au chapitre 10. Cette solution s'apparente aux pensées de l'Inde, qui ont même une certaine parenté avec l'évangile de Jean, d'ailleurs, mettant en garde contre le monde matériel, dangereux et néfaste, vaincu par le Christ qui nous mène dans le royaume spirituel de Dieu. La différence, c'est qu'en Inde, on accède à cette libération matérielle par sa propre progression spirituelle, alors que dans l'Évangile, pour nous, cette libération nous est offerte par la grâce. La deuxième catégorie de réponse repose sur la confiance dans l'action concrète de Dieu. Les choses semblent pouvoir aller mal, mais la providence divine veille.
et Dieu fera ce qu'il faut pour nous sauver du pire. Il faut pour cela croire en un Dieu pouvant agir matériellement et rapidement dans le monde, ce que ne croient pas tous les chrétiens. C'est en contradiction avec nos propres expériences aussi. Nous voyons des personnes extrêmement croyantes, priant beaucoup, avoir des malchances matérielles insupportables, contracter des maladies effroyables, être confrontés à des épreuves terribles. Et les croyants n'échappent pas non plus, comme on pourrait le penser, à Alzheimer ou autre chose. Et que fait Dieu réellement alors? Et Jésus, le Fils, lui non plus, n'a pas été épargné par le peu de choses que nous redoutons. Il vivait dans un pays en guerre, en situation d'occupation violente. Il était pauvre, il a été rejeté, torturé, abandonné, seul et mis à mort. Ça a pu pire que nous. Où était Dieu? Pourquoi n'a-t-il rien fait? Tout cela fait que certains ne croient plus en Dieu. Mais ça, c'est trop radical. On peut rejeter l'idée que la foi serait d'attendre l'intervention concrète dans le cours matériel du monde, sans pour autant rejeter toute idée de Dieu, ni même que Dieu puisse apporter infiniment à chacun d'entre nous. Le monde matériel a son propre cours. Il offre des joies et des parfois cruelles. Peu importe, le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger, mais la justice et la paix. Dieu est une puissance spirituelle infinie. Il peut transformer nos cœurs. Il est une source immense de paix, de confiance, d'espérance, d'amour, de force. Et la foi, c'est cela. Non pas attendre des miracles éventuels et incertains, mais savoir qu'en Dieu, quelle que soit la situation matérielle, nous aurons toujours assez, parce qu'il est la fenêtre ouverte sur un autre monde, qui n'est que lumière et paix. Cependant, rejeter brutalement l'éventualité des interventions de Dieu dans notre histoire matérielle est peut-être aussi un peu trop radical. Quand on regarde l'histoire même de notre pays, malgré ces périodes très négatives aussi, on est émerveillé quand même. Certes, la dernière guerre mondiale, par exemple, a fait beaucoup de morts, mais ce ne sont pas la haine et le racisme qui ont gagné à ce moment-là, même si ces derniers ont tendance à revenir en force au moment où la religion, elle, marque le pas. Et dans le détail de l'histoire, on voit que tout cela s'est fait par des successions de hasards incroyables. Or, quand la chance va un peu trop souvent dans le bon sens, on peut se poser des questions. Dieu n'a-t-il pas finalement donné un certain coup de pouce? Et ne peut-on penser que finalement, sans intervenir trop brutalement, Dieu peut infléchir les choses pour éviter qu'en fin de compte, le mal ne triomphe? Et si chacun veut bien se pencher sur sa propre histoire, ne voit-il pas des successions de hasards, des chances extraordinaires? Sont-ce vraiment des hasards? Les chances de notre vie, ce sur quoi nous nous sommes construits, sont souvent des choses totalement imprévisibles, non programmées, des vraies chances semblant comme sans cause. Est-ce des sortes de miracles qui ont fait que chacun de nous est? Donc, nous sommes bien responsables de nos vies, appelés à agir, à lutter, mais tout en faisant confiance. Dieu ne permettra pas que notre histoire arrive au chaos.
Nous avons foi en lui. Et cela, matériellement, on peut le croire plus ou moins, mais spirituellement, nous le croyons, évidemment et totalement. Et avec Luc, je vous le redis, n'ayez point peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. C'est le moment de l'offrande. Jacob disait déjà à Dieu, « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Aujourd'hui, dans la plénitude des temps, l'apôtre Paul s'adresse aussi à nous. Enrichis de toute manière, vous pouvez pratiquer toutes les générosités. C'est votre action de grâce qui monte vers Dieu. Prions. Seigneur, reçois ces biens qui nous viennent de toi et que nous consacrons à ton service et à celui de nos frères. Permets que nos faibles moyens expriment la puissance de l'amour qui s'est rendu visible dans le sacrifice de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à la prière d'intercession. Prions d'un seul cœur pour l'Église, qu'elle se laisse habiter par l'esprit d'amour et d'unité, qu'elle poursuive dans notre monde la mission du Christ, qu'elle rende gloire au Père de tous les hommes. Prions ensemble pour les ministres du culte et les fidèles que nous sommes, que chacun réponde généreusement à sa vocation et au service qui lui est confié pour le bien de tous. Prions pour les chrétiens de toutes les confessions et pour tous ceux qui travaillent à la recherche de l'unité, que le Seigneur les assiste et favorise la compréhension mutuelle. Prions pour les descendants du peuple de la Bible et pour tous ceux qui peuplent la terre sainte, qu'elle redevienne terre de paix et d'amour. Prions pour les hommes qui ne croient pas en Jésus-Christ, pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré et pour ceux qui n'ont pas reconnu sa grâce dans leur vie. Prions pour nos frères et sœurs non-croyants, pour tous ceux qui pensent suffire à eux-mêmes. Prions pour les responsables politiques et à tous ceux qui œuvrent au sein d'associations ou dans l'éducation. Prions pour toutes celles et ceux qui, dans les hôpitaux, dans les homes, se battent courageusement contre ce virus qui nous agresse. Prions pour tous les enseignants, les responsables de jeunesse, les responsables des écoles du dimanche. Accompagne-les dans leur volonté pour prendre soin de l'éducation de nos enfants et de nos jeunes. Prions avec ferveur pour tous ceux qui souffrent, de quelque manière que ce soit. Les malades, les blessés atteints dans leur corps, les victimes d'injustice ou d'agression atteints dans leur cœur, comme ces chrétiens de Nice, victimes de l'inconséquence et de la stupidité des hommes. Prions pour les personnes seules et démunies, les familles divisées. Prions pour nos aînés qui, dans leur home, privés physiquement parfois de ceux qu'ils aiment, ne peuvent écouter ta parole à cause de cette pandémie que nous subissons. Mais tu es là, Seigneur notre Dieu,
Et nous savons que ton amour, manifesté en Jésus, vient sauver tout homme. Et au nom de Jésus, d'un seul cœur, nous voulons dire la prière de tes enfants, celle que ton Fils nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. J'en viens aux annonces. Quelques annonces d'abord dans les troncs. Dans le tronc central, il y avait 128 €. Dans le tronc pour l'entretien général et le nettoyage, 285 €. Et le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Je ne vais pas vous citer la litanie de toutes les activités qui étaient prévues, puisque à partir de demain, tout est suspendu. Nos temples seront ouverts, bien sûr, mais aucun culte communautaire ne pourra avoir lieu. Par contre, vous avez toujours la possibilité d'acheter des bics à 1,50 €, bics que vous devrez offrir à quelqu'un en dehors de notre communauté. Et aussi l'opération boîte à chaussures qui se modifie, puisque, étant donné que ce culte est le dernier avant quelques semaines, nous n'allons reprendre que le 20 décembre, peut-être. Les boîtes à chaussures seront récoltées durant la semaine. Pour cela, ceux qui ont encore des boîtes à donner veulent contacter Martine, et éventuellement elle passera chez vous pour les prendre. Ce sera un jeudi ou un vendredi après-midi. Puisqu'il n'y aura pas de culte en communauté, nous allons enregistrer les cultes. Et nous allons aussi réenregistrer le culte de la Réforme, pour ceux qui n'auront pas pu le voir, et tous les cultes qui étaient prévus les dimanches qui suivent, jusqu'au 13, en contactant les prédicateurs qui sont prévus. On fera un calendrier d'enregistrement qu'on communiquera à tous ceux qui seront concernés. Nous commençons ce samedi, vers 10 h, à enregistrer le culte de la Réforme, qui sera en principe suivi par l'enregistrement du culte du 8 novembre. Ensuite, nous allons décider des possibilités que nous avons pour ces enregistrements. Enregistrements qui seront diffusés le dimanche, donc, en principe, le lien pour avoir accès à YouTube et à l'enregistrement vous sera envoyé, en théorie, le samedi ou le dimanche. Il est bien entendu que vous regardez le culte à l'heure qui vous convient le mieux, bien sûr, chez vous. J'en ai fini avec les annonces. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Il ne semble pas. Levez-vous pour écouter l'exhortation, recevoir la bénédiction du Seigneur. Bénis soient les humains, car ils sont bons. La main qui ne frappe pas, la bouche qui ne trahit pas, l'ami qui ne renie pas son ami. Bénis soient les miséricordieux, et ceux qui sont ouverts et aimables, ceux dont la compagnie est agréable. Bénis soient ceux qui se gardent, se consolent, s'aident, se soutiennent. Béni soit la femme pour l'homme et l'homme pour la femme, et les vieux pour les jeunes, et le fort pour le faible. Béni soit celui qui sait ce qui est bien, ce qui est mal, et qui choisit avec justesse, ne cédant à aucun pouvoir, n'ayant peur de personne.
Béni soit celui qui garde sans préjugés et aime sans préjugés tout ce qui vit. L'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. L'Éternel lève vers nous son visage et nous donne sa paix. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Allons en paix. Amen. Et nous chantons du cantique 47-14, la page 743, les strophes 1 et 2. 47-14, page 743, 1 et 2.